Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Comment est-ce qu'on peut qualifier? Il s'agit d'une arrestation arbitraire. C'est ça le mot. Ok. Des gens sont venus l'arrêter et on l'a amené quelque part. Et puis, bon, voilà ce qui s'en est suivi à l'insu du procureur. Jusqu'alors, le procureur n'était pas informé. Personne ne l'a informé. Son arrestation, le procureur n'était pas... Ni avant, ni après. C'est après Zébé qu'on a informé le procureur. Après le rapport de... Et qu'est-ce que le procureur a fait dans ces conditions-là que doit faire le procureur Non. quand il sait qu'au préalable, la procédure a été viciée? Non, le procureur n'a fait aucune procédure judiciaire contre lui jusqu'alors. Non, je parle de quand le procureur prend... Lorsqu'on a saisi le procureur d'un rapport qui fait état d'une défaillance mentale, un rapport d'un médecin psychiatre addictologue qui fait état d'une défaillance mentale au niveau de l'intéressé, le procureur n'a fait qu'une réquisition pour son internement. Et c'est normal. C'est ce qu'il devra faire. Alors, maintenant, est-ce que le procureur a été informé que la procédure à la base n'était pas la bonne? Et s'il est informé, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'en tant que procureur, quand même, c'est parce que je sois juriste? Non, il n'était pas informé et c'est ce qu'il a fait que je vous dis. Donc il ne savait pas comment est-ce que Amron a été arrêté. Non, il doit être informé. Et que, non, il n'a rien à faire. C'est ce qu'il devait faire en tant que procureur qu'il a fait. Ok. Puisqu'il n'a fait aucune poursuite contre lui. Qu'il reconnaît que rien n'a été observé à la base, donc il ne peut pas poursuivre. Vous convenez avec nous? Donc, pour que le procureur soit poursuivre ou bien initie une procédure pénale contre lui, il faut qu'il y ait une plainte ou à défaut, lorsqu'on interpelle la personne, on l'informe et il donne les consignes pour faire ce qu'on appelle une enquête préliminaire. L'enquête n'a pas été menée, il n'y a aucun procès verbal d'enquête préliminaire, le procureur ne pouvait pas poursuivre. Donc à ce jour, et il ne l'a pas fait. Une plainte retenue contre Amron. Officiellement non. Officiellement non. Alors nous avons vu quand même une vidéo, je rappelle que je mets juste la date dans laquelle Amron s'excusait publiquement et il a présenté des excuses à M. Fornia Singbe qui est actuellement plein de conseil. Est-ce que ça veut dire que c'est le plein de conseil qui aurait mandaté les gens pour qu'on puisse l'arrêter, parce que c'est à lui qu'il a adressé des excuses? Je ne sais pas ça, je ne pourrais le dire, puisque quand on l'a interpellé, ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir tenu des propos désobligeants et injurieux à l'égard de M. Fornia Singbe. Et donc c'est ça qu'on lui reprochait. Et donc à un moment donné, lorsqu'il était à Zébé, on a continué par lui reprocher cela. Il dit bon, si cela le tient, moi j'ai dit des vérités. Mais si vous estimez, ça peut être vrai que j'ai exagéré peut-être en utilisant des mots injurieux. Dans ce cas, je suis prêt à présenter des excuses. C'était pas sous menace? Suivez-moi bien. Ok. Je suis prêt à présenter des excuses. Mais laissez-moi aller chez moi, rentrer chez moi. Les conditions dans lesquelles j'étais pour tenir ces propos, je veux me mettre dans ces conditions pour présenter mes excuses. C'est ce qu'il a demandé. Personne ne l'a entendu, on dit non, ici, c'est ici que tu dois présenter des excuses. Il était là, il a dit non, je ne peux pas le faire ici. Si je le fais ici, ce serait malgré moi, donc je suis contraint. C'est ce qu'il leur a dit. Et il est là, la nuit à 2 h du matin, je ne sais pas si c'est la nuit ou c'est le matin, en tout cas à 2 h de la nuit, il y a des individus qui apparaissent et qui disent non, on est venu pour vous filmer, vous devez présenter des excuses. Il dit non, ce n'est pas de cette manière que je voudrais présenter mes excuses. Ils ont insisté. Si vous insistez, je le ferai. Mais sachez que ça va se retourner contre vous parce que ce serait malgré moi. Et c'est comme ça que c'est passé, la vidéo que nous avons vue.
Ah ouais. Oui. Comprenez que c'est sous contrainte. Et c'est contre sa volonté. Alors, nous sommes dans un état de droit. Je sais que vous êtes l'état de droit. Nous avons dit que nous sommes dans un état de droit. Nous disons que nous sommes dans un état de droit. Parce qu'un état de droit, ce n'est pas un état où il y a seulement les lois, mais il faut que ces lois soient appliquées. C'est quand ces lois sont appliquées à la lettre qu'on parle d'état de droit. Donc on se dit être dans un état de droit. Alors, supposons. Puisque même les dirigeants violent la loi jusqu'à la Constitution. Les dirigeants violent même jusqu'à la Constitution, la loi fondamentale de la République. Ça a été violé. Personne ne peut me prouver le contraire. Aucun juriste, sous aucun cieux, ne peut me prouver dans ce pays qu'on n'a pas volé, qu'on n'a pas violé l'article 59 de la loi de la Constitution de 92. Ça a été violé par les députés, par les élus du peuple. Figurez-vous, on n'est pas en danger. Alors, je suis un peu sonné parce que j'entends aujourd'hui. Alors, sur la toile, nous, on n'était pas informés des conditions dans lesquelles Amoron a présenté les excuses. Il y a eu des supputations. On se disait que forcément il y aurait ça fait ces contraintes. Mais sur la toile, les amis du régime, ceux qui sont peut-être à dessein, ceux qui sont proches du régime, ont célébré cela comme une reconnaissance de Amoron de ses fautes vis-à-vis de l'offense qu'il aurait faite vis-à-vis de M. Fonya Singbe. Alors, on suppose qu'il a reçu, qu'il a accepté ces excuses-là, parce que c'est à lui qu'on a adressé les excuses. Est-ce qu'il pourrait être informé des conditions dans lesquelles les excuses lui auraient été présentées? Ça, je saurais dire, peut-être que c'est ceux qui ont manigancé je sais pas, cette vidéo-là, ceux qui ont préparé, manigancé cet épisode de leur film, qui serait à même de dire si le chef de l'État est au courant ou s'il a accepté, je ne sais pas. D'accord. Ils l'ont fait, je ne sais pour quelle intention. Okay. Aujourd'hui, vous êtes son avocat. À quel moment vous avez été saisi? Est-ce que vous avez été commis d'office ou bien vous êtes... C'est les parents qui m'ont constitué. Okay. C'est la famille de toute façon. C'est la famille qui m'a constitué. Pour retourner en arrière, j'ai aussi vu dans la vidéo, sa mère aussi, dans une vidéo, la maman de Amoron avait aussi fait les excuses. C'était aussi sous contrainte? C'est faux. En tout cas, moi, je n'ai pas vu la vidéo dont vous parlez. La vidéo quand même... Puisque lorsque même la vidéo d'excuses de son fils de Amoron est apparue sur les réseaux sociaux, la maman disait que non, ouais. La maman était peinée, elle dit non, il ne croit pas à cela, et que son fils, il a l'impression qu'il est en train de lire quelque chose qu'on lui a présenté de lire. Parfait. Donc revenons maintenant. Si elle-même présente des excuses, en tout cas je ne l'ai pas vu, je ne sais pas comment c'est passé. Hier j'ai passé pratiquement toute la journée avec la maman. Je ne sais pas. Bon. D'accord. Maintenant, quand la maman vous a contacté pour quand même pour constituer, quelle a été la démarche jusqu'à ce qu'on puisse aujourd'hui aboutir à la libération de Amoron et hier? Bon, c'est pas la maman personnellement qui m'a contacté pour me constituer, c'est la famille. Bon, je dis la famille, je ne veux pas dire qui était le représentant de la famille, c'est la famille qui m'a constitué, donc c'est après que moi j'ai pris attache avec la maman. Premièrement, lorsque nous sommes constitués, nous avons adressé une lettre de constitution, comme ça se fait selon les règles de l'art procédural, donc nous avons adressé une lettre de constitution, ma consoeur et moi, chacun a adressé une lettre de constitution que j'ai été présenté au procureur de la République. Et donc c'est de là il m'a dit comment les choses se sont passées, comment est-ce qu'on l'a saisi d'un rapport et il a pris une réquisition pour son enterrement. Et donc après j'ai essayé de le voir, de rencontrer mon client, ça a été difficile. Comment difficile, comment? Non, ça a été difficile, vous comprenez comme ça. Bon, les deux veulent comprendre, à moins que c'est des coulisses de... Non, qui vous aurait empêché de rencontrer votre client? Bon, je comprends que finalement c'était une quiproquo parce que, bon, lorsque j'ai dit je vais voir mon client, le procureur a dit il n'y a pas de problème.
Dès que vous contactez le médecin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que moi, quand j'ai contacté le médecin, il a refusé. Il a dit non, que c'est le procureur qui doit me donner une autorisation. Si le procureur donne une autorisation, le procureur dit, je reviens au procureur, le procureur dit non. C'est son patient. C'est à lui de juger. Et c'est normal, je suis d'accord avec le procureur. C'est son patient. C'est à lui de juger si son patient est habilité à discuter avec quelqu'un ou pas. Donc, je crois que finalement, le procureur a pu le convaincre, il a compris. Et donc, il nous a donné rendez-vous. On est allé une fois, on ne l'a pas, il était absent. Après, bon, il nous a contacté pour nous donner un autre rendez-vous. Et il a présenté des excuses. Parce qu'il avait eu un empêchement de dernière minute. Donc, il était là, mais il est reparti. Puisqu'il n'est pas domicilié à Zébé, ou ni à Néro, c'est à Lomé, il est là, et puis il va là-bas pour le boulot. Donc, après, il nous a donné rendez-vous, je suis allé, et puis, dans les bonnes conditions, j'ai discuté avec mon client, seul à seul, dans son bureau, climatisé. Donc, j'ai été bien reçu. Et j'ai bien discuté avec mon client. Donc, après, j'ai fait, mais... Il était lucide. Il était très lucide. Est-ce que c'est vrai qu'il souffrait des troubles mentaux? Je ne savais pas, je ne sais pas. Bon, je ne saurais le dire. Même moi, lorsque moi, au moment où je le rencontrais, mais on a discuté au moins 1 heure de temps. Il était lucide. Il m'a donné l'historique de son arrestation, le trajet de parcours, les dates, les heures précises. Mais vous convenez avec nous? En tout cas, au moment où moi je discutais avec lui, il était lucide. Avant, je ne sais pas. Alors, est-ce que le médecin a quand même établi des preuves cliniques qui prouvent que votre patient, votre client était un trouble psychiatrique? Oui, il a laissé un rapport qu'il a transmis au procureur dans ce sens. Et il a dit qu'il doit suivre les soins pendant environ 1 mois. Est-ce qu'il y a eu quand même... Donc, au moment où moi je lui rendais visite, il était pratiquement... Bon, il était déjà 3 semaines, il faisait déjà 3 semaines. Donc c'est après quelques jours, je crois que suite à une nouvelle réquisition du procureur, après que le médecin aurait certainement adressé un nouveau rapport sur l'état de sa santé, et qu'il a été libéré. Parce que, bon, il a estimé que, hier j'ai rencontré le médecin quand c'est le médecin qui l'a conduit personnellement à son domicile, et il m'a dit non, que ça va mieux, mais il doit continuer par suivre les soins. Et il lui a même donné rendez-vous. Est-ce qu'on guérit comme ça aussi vite? Ça dépend du mal. Donc, et si je dis, bon, tel qu'on a crié qu'il était malade et qu'il est vite guéri, là, bravo au médecin. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas à Lomé. Donc, on va se référer à ce médecin terrible. Alors, félicitations alors. Alors aujourd'hui, c'est quoi la suite? Est-ce que les révélations de l'artiste sont graves? Il aurait été torturé dans notre constitution, même la nouvelle constitution de la 5e République. La torture n'est pas admise. Qu'allez-vous faire? Non, lorsque quelqu'un viole la loi, ce qu'il faut faire, tout le monde le sait. Allez-vous porter plainte? Des gens ont torturé dans ce pays et ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Et donc, pour le moment, je ne dirai pas ce que je ferai, mais je verrai avec le client qui vient de rentrer. Il n'est pas le seul. Ceux qui ont manifesté après son arrestation ont été, je dirais, presque tous. Ils ont fait l'objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et donc, c'est un lourd dossier qui n'honore pas notre pays si on laisse comme ça. Donc, je pense qu'il y aura une suite. Vous allez porter plainte? Il y aura une suite à cela. Parce que ce n'est pas moi qui porte plainte, c'est les victimes qui doivent porter plainte. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils veulent porter plainte, qu'ils veulent aller loin avec la Vous avez suivi certains sur les réseaux sociaux. Lorsque vous suivez, vous comprenez que certains ont cette volonté-là de ne pas laisser ce crime-là impuni. Parce que la torture, c'est un crime. Maître Célestin Bougan, merci beaucoup.